Nous apprenons de nouveaux détails sur cette embuscade qui a coûté la vie à 2 pompiers à Cœur d'Alene. La police a identifié le suspect, qui aurait intentionnellement déclenché un feu de broussailles pour attirer les premiers intervenants sur les lieux. Et c'est là que se trouve notre correspondant national en chef, Matt Gutman, avec les dernières informations. Bonjour, Matt. Salut, bonjour. Eh bien, je veux vous donner une idée du chaos et de la terreur qui régnait sur cette montagne pendant l'embuscade. À un moment donné, l'équipe du SWAT décide qu'elle doit aller récupérer les corps des pompiers tués. Ils montent là-haut dans un véhicule blindé. Ils essuient des tirs du suspect. À un moment, ils craignent que le suspect essaie d'utiliser son véhicule ou les véhicules des pompiers pour s'enfuir d'une manière ou d'une autre. Alors, ils décident de pousser son véhicule du haut d'une falaise, de neutraliser les véhicules des pompiers en crevant les pneus, voire en tirant dans les blocs moteurs. Ce matin, les autorités s'efforcent de déterminer le mobile de l'embuscade. Ils affirment que cet homme, Warhol, âgé de 20 ans, a tendu un piège aux pompiers. Nous avons 2 chefs de bataillon inconscients. Ils étaient intervenus sur un feu de broussailles banal, que les autorités disent avoir été allumé par le suspect pour les attirer dans un piège mortel. Les 2 chefs de bataillon ont été abattus, un 3e pompier a été grièvement blessé. Et ce matin, nous avons appris que les pompiers avaient en fait interagi avec le suspect avant la fusillade. Oui, les pompiers sont arrivés sur les lieux et son véhicule était garé assez près de là où les pompiers se sont stationnés. Alors ils lui ont demandé de le déplacer et il y a eu quelques échanges. Et puis, tout à coup, des coups de feu ont été tirés. Donc, ils n'ont jamais eu une chance? Ils n'ont jamais eu une chance. Frank Harwood, chef de bataillon de 42 ans, père de 2 enfants, a servi pendant 17 ans au sein du service d'incendie et de secours de Courtenay. Et le chef de bataillon John Morrison a passé plus de 28 ans au sein du service d'incendie de Cœur d'Alene. Il avait 52 ans. Tous 2 auraient pu prendre leur retraite, mais ils ont choisi de rester en poste. C'est l'un des jours les plus sombres que l'une ou l'autre de ces organisations ait jamais connu. Maintenant, alors qu'il cherche un mobile, le shérif m'a dit qu'à un moment donné, le suspect avait espéré devenir pompier un jour. Et le shérif m'a également dit qu'ils espèrent éteindre cet incendie d'ici demain, puis il faudra encore quelques jours avant de pouvoir examiner la scène, en partie parce que le feu de broussailles a tout ravagé et en partie parce qu'ils ont poussé le véhicule du suspect du haut de la falaise.